Alors non, ce n'est pas une review de manga et non, vous n'êtes pas trompé de chaîne YouTube, car c'est bien moi en personne qui vous présente ma présentation de ma collection de mangas que je possède, et suivi du bandeau fronto, du shuriken, du katana et de la capuche de la Katsuki. J'ai aussi une veste de la Katsuki qui est dans mon armoire, mais sauf que je suis pas en priorité de la montrer. Eh ben, il y en a vraiment des choses à dire à propos de ma petite collection de mangas. J'espère que vous aurez apprécié si jamais je vous présente au travers de cette vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, qui passe maintenant en mode format manga, parce qu'il y en a des choses à dire, comme j'ai dit au début de la vidéo, et si jamais vous me poserez la question, oui, pourquoi tu n'as pas de mangatech par rapport au manga, franchement, c'est quoi l'intérêt que tu fasses une vidéo par rapport à ta collection de mangas, sachant que t'as pas de mangatech, pardon. Ou encore, il y en a qui diront les plus ignorants et les plus sceptiques d'entre vous en disant ah, pourquoi il parle de manga? C'est fait pour les gamins, et les gamins, ça regarde des mangas. Pourquoi? Parce que c'est pour les enfants, tout ça. Eh ben, au travers de cette vidéo, vous allez peut-être comprendre que oui, certes, c'est pour les enfants, mais pas toujours pour les enfants par rapport au manga, et que d'où est venue l'idée du sujet hors sujet de, de manga, alors que d'habitude je fais que des reviews par rapport au DVD de Catch. Souvenez-vous, j'avais dit comme quoi, pourquoi pas faire un hors sujet, par exemple. Je n'ai pas dit de quoi il s'agissait, mais moi je savais de quoi je pouvais en venir. C'était soit aux jeux vidéo, soit au film, soit au manga. Et que je me suis dit, allez, pour les mangas, je vais faire ça pour aujourd'hui. Et en même temps, ça vient pas de nulle part, car comme la plupart d'entre vous, ceux qui sont fans de littérature, ceux qui sont fans de manga papier ou d'animé, qui sait, vous, vous, sa- vous saviez peut-être pas, mais je suis fan de manga quand j'étais très jeune, bien sûr. Les premiers mangas qui me viennent en tête, ben, c'est plutôt Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et Naruto, même Olivier et Tom, et d'autres mangas que, que c'est avec ça que ça a commencé une histoire d'amour entre les mangas et moi. Sachant que j'aime bien tout l'univers qui est un peu violent. Et en plus, on peut dire que l'animé, par rapport à la plupart des mangas que je vais citer aujourd'hui, eh ben ça, c'est une des rares choses qu'on peut voir dans certains animés, par exemple de la violence qu'on ne voit pas dans un dessin animé normal, ou encore des différents dialogues qui peuvent se terminer en insultes ou en menaces de mort qu'on ne voit pas dans un animé normalement. Et c'est bien pour ça que je vais, on va dire, citer à travers la vidéo tous les mangas que je possède. Donc j'espère que vous êtes bien assis derrière votre écran de téléphone ou ordinateur, peu importe lequel. J'espère que vous allez être étonné quand je vais citer la plupart des noms, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Donc laissez-moi le temps de ranger tout ça pour que je présente un à un les mangas que je vais vous montrer, et ce sera parti. Donc on se rejoint à tout de suite. Voilà, le rangement terminé. Alors oui, pour revenir à ça, vu comment je vous ai expliqué que je suis un très grand fan de manga depuis que je suis très jeune, bien sûr comme la plupart d'entre vous, et que si jamais vous me direz en travers des messages que ouais, pourquoi t'es fan de manga, alors pourquoi tu fais pas la collection complète de manga, alors sachez que je voulais bien faire une collection de mangas, mais après je me suis dit non, après ça fera beaucoup de tomes à lire, et que j'ai pas forcément tout le temps du monde pour les lire une par une, en sachant que c'est quand même un peu long et que ça prend, on va dire, quand même toute une vie. Mais malgré tout, je suis quand même un grand fan de manga, vu comment il y a énormément de mangas en animé, que ce soit même également en format papier, qui m'ont énormément inspiré
auquel je ne peux pas y échapper et que je reconnais les travaux des auteurs valent, on va dire, vraiment le coup concernant des différents mangas comme ceci, quoi. Et que par rapport à WW Réseau Souvenir, je sais que toi tu possèdes des livres que tu disais aux phénomènes paranormaux, au niveau du catch. Mais après, si tu possèdes énormément de trucs, ça peut être aussi de l'histoire, etc., quoi. Il y en a qui font aussi des livres par rapport, je sais pas moi, sur un roman amoureux, sur un roman de la magie, un roman d'Harry Potter aussi, en parlant de magie comme Harry Potter. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de manga, car maintenant, DVD Pro Catch est en mode manga cette fois-ci. Et que lorsque j'ai dit que mes premiers mangas que j'ai découverts, c'était Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto et Capitaine Tsubasa, Olivier et Tom, c'est pas pour rien, car ceux-là, j'avais déjà vu il y a fort longtemps, et auquel je me suis énormément inspiré. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les premiers tomes que j'ai eus de mon histoire. D'ailleurs, j'en ai 5 à vous montrer, et que ça concerne Dragon Ball. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Tout cela, c'est mes tout premiers tomes que je les ai eus. Alors, ceux-là, je les ai eus dans un vide-grenier. Oui, parce que je les ai eus dans un vide-grenier, car apparemment, quelqu'un était sur le point de déménager et qu'on m'a fait une proposition si je voulais les avoir. Bien sûr, j'ai répondu oui. Et vous voyez, c'est un vieux manga quand même, et que c'est édité chez Glénat. Oui, édité chez Glénat. Et l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Bref, un auteur qu'on connaît tous, comme Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Bref, tout le monde connaît. Et on voit même... enfin, c'est un peu jauni, je crois. Ouais, là, on voit bien que les pages continuent à jaunir. Et que, à mon avis, peut-être que cette personne l'avait bien tout neuf à la grande époque. Et que maintenant, ben, c'est moi qui les possède, même malgré qu'il a pris un sacré coup de vieux. Et peut-être que vous me mettrez sous la figure en disant ouais, Dragon Ball, c'est vieux, c'est cliché, c'est tout con, etc. Ça plaît pas aux jeunes. Alors oui, il y en a qui viennent d'arriver et qui connaissent pas encore le manga au niveau de l'œuvre. Il y en a qui trouvent ça tout bébête. Des fois, ça a un rapport avec l'animé, mais quand c'est pas un rapport avec l'animé, c'est peut-être par rapport à l'histoire en lui-même. Mais sinon, voilà, il me plaît quand même. Dragon Ball me plaît quand même, et que j'ai même, on va dire, un manga en DVD aussi, parce que la plupart, j'en ai en DVD, mais je vais pas vous le montrer, car ce serait trop long à vous expliquer. Vraiment trop long. Donc, Dragon Ball, une valeur sûre. Et bien sûr, il y a ben, le tout premier, ben, Dragon Ball en Son Goku enfant, vu comment là il passe en mode adolescent à adulte, mais là en mode enfant, et j'ai le premier tome bien sûr comme je l'ai dit. Alors bien sûr il y a différents formats hein, au niveau de Dragon Ball, et après vous me direz ah par contre où est-ce que tu vas aller chercher tous tes mangas? C'est tout simple et c'est un petit peu tout con, c'est soit la Fnac ou bien alors dans les petites librairies qui possèdent les mangas comme ça. Et quand c'est pas dans la Fnac ou des librairies comme ça, ben, des fois c'est au Cora. Et quand c'est pas au Cora, ben, dans d'autres magasins de centres commerciaux. Bref, vous m'aurez compris, et pas complet, parce que je parle pas en version italien, excusez-moi. Donc ben, cette fois-ci en grand tome de format, et que c'est Dragon Ball, Dragon Ball. Et il y en a qui disent Dragon Ball Z, ben ça dépend quels sujets qu'il faut aborder. Et en plus, on voit bien qu'il brille. Je sais pas si vous voyez, parce que au niveau des personnages, ça brille. Et encore un autre tome de Dragon Ball. Alors, il me manque le GT, le ZK, je pense. Même si vous me direz que GT et ZK, c'est pas les meilleurs. J'en suis conscient, mais j'apprécie. J'apprécie tout de même. Donc, en SD, et si je crois bien, c'est là où il y a... Ah ben oui, oui. Ah ben, excusez-moi si vous avez vu du sang, mais vous voyez, les pages, ils sont colorées, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et j'ai un autre tome qui est coloré, c'est le Dragon Ball Z. Je pense que c'est en version animation, film. Et on voit Vegeta qui
sur le point de danser sur scène. Donc, celle-là, ah ouais, ouais, là, on voit très bien. On voit très bien qu'il est en mode coloré. Je trouve ça vraiment stylé, franchement. Pourtant, il y en a que je les ai pas encore lus, mais que j'aimerais bien les lire pour le coup, du fait que j'achèverai la plupart des autres que j'ai pas lus. Parce qu'il y en a que j'en ai lus, mais il y en a que je ne les ai pas lus, malheureusement. Et maintenant, ben, le super. Donc, vous voyez, je suis quand même un fanboy des Dragon Ball, malgré que je n'ai pas toute la collection complète, car ce n'est pas encore priorité en ce moment. Et ben là, maintenant, on va passer un que j'ai presque complet au niveau de manga shonen. Vu comment Dragon Ball c'est un manga shonen, et ben j'ai un autre manga shonen de chez Kana, bien sûr, et que je vais vous couper la vidéo pour vous le montrer et vous le mettre en place, si vous permettez bien. Allez, je poursuis avec un autre manga et je vais vous le montrer directement maintenant. Eh ben, les gros tomes de Naruto. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns en petits tomes, bien sûr, de Naruto. Alors ceux-là, les gros tomes de Naruto, sachez que vous ne trouverez pas dans les grands magasins, mais par contre, soit dans une librairie, soit dans une épicerie, ou peut-être sur Internet, vous pouvez peut-être trouver les gros tomes de Naruto, que ce soit enfant ou adolescent en mode Shippuden. Mais que, voilà, il faut avoir de la chance de les trouver. Mais moi, je me rappelle d'avoir acheté que les gros tomes dans mon épicerie à moi, que j'aille tout le temps pour chercher un sandwich et une recharge, une boisson, etc. Et ben, à chaque fois, on me proposait que des tomes de Naruto et que je pouvais pas refuser. J'acceptais par générosité. Donc c'est un petit peu pour ça que j'en ai un peu plus de manga Naruto que la majorité des mangas que je possède. Mais bon, ce n'est pas grave, du fait que c'est un très bon manga. Que ce soit Dragon Ball ou Naruto ou n'importe quel manga, sachez que la plupart des mangas, ce sont pépites. Ah oui, je dis ça comme ça, j'ai du culot. C'est une pépite, directement. Que ce soit peut-être en histoire ou en dessin. C'est plutôt en manga que c'est une pépite. Même en animé, c'est une tuerie, vraiment, en animé. Naruto, c'est aussi une grosse tuerie, malgré qu'il y a énormément de quantité d'histoires inutiles, je le reconnais. Mais il est plaisant, il est vraiment plaisant. Et bien sûr, c'est édité chez Kana par l'auteur en personne, Masashi Kishimoto. Et là, faut pas oublier ce bon vieux Kishimoto. Et je poursuis une nouvelle fois. Ben, en tome 3, en petit cette fois-ci. Donc voilà, j'ai trouvé un prix vraiment pas cher. Et j'en ai un autre, mais de Shippuden également. Donc voilà, et en plus j'en ai un encore en tomes qui sont parmi l'un des tomes que je possède. Mais ça, on verra bien par la suite. Et en version Hokage de Naruto. Oui, un gros tome en version Hokage. Alors il y en a qui ferait polémique par rapport à ce coffret, mais moi je le trouve classe malgré voilà, malgré ce qu'on peut dire. Mais j'ai bien apprécié. Voilà, en mode Hokage. Et je l'avais trouvé à 15 € en grand format, même s'il me manque la philosophie de Naruto et la plupart des romans Naruto, parce que oui, je possède aussi des romans. Mais bon, au moins vous avez compris, je n'en parle plus du tout. Et on poursuit encore avec le mode Naruto enfant. J'ai failli me tromper. Voilà, celui-là. Et oh, j'avais oublié de vous montrer le dessin de derrière, le tome. Qu'est-ce que je suis bête. Donc voilà, voilà, ça c'est de derrière. Et il est marqué intégral, tome 1. Et que là, ben, c'est avec Jiraiya, vous voyez bien, en mode ermite. Même s'il n'était pas encore en mode ermite, mais vous avez au moins compris. Et là, ben encore, et que là c'est le tome 8, tandis que l'autre c'était le tome 1 et le tome 6. Vous voyez le tome 6 et le tome 1. Au moins je n'oublie pas d'une traite et que je vais essayer d'aller faire vite parce que les tomes sont assez gros. Donc voilà. Donc en tome 10, par contre j'avais oublié de préciser, mais dans le tome 1, il y a le premier tome,
Et avec le 2 bien sûr, et dans le 6, parce que j'ai pas le 3 ni le 4, et bien il y a le tome 11, tome 12, et dans le tome 8, 15, 16, et que là c'est 19, 20, parce que je n'ai pas la plupart de l'entièreté des tomes Naruto, et que là c'est le tome 11 où il y a 21 et 22. Voilà, et on voit bien l'image derrière. D'ailleurs, l'autre, je n'ai pas montré, mais c'est pas grave. J'oublie des tas de trucs, hein, c'est pas possible. Hein. J'oublie les dessins. Voilà, au moins je n'oublie pas. Je n'oublie pas tellement que je suis troublé ces temps-ci. Et là, maintenant, en mode Shippuden. Et donc, c'est le tome 16, 31 et 32. Là, oui, elle a la Katsuki. Je continue encore. Le tome 21. 41, 42. Encore avec la Katsuki. Encore là. 25. 49, 50. Là où il y a tous les Hokage. Ah, ça fait long, hein. Ça fait très long. Tome 26. 57, 50, 51, 52, pardonnez-moi. Je m'excuse. Des fois, je me trompe de lettres. Voilà. Tome 27 pour 53, 54. Avec la magnifique photo entre Minato Kushina et Naruto bébé. C'est trop mignon, vraiment trop mignon. C'est touchant. Je poursuis encore. Là, avec le tome 28. Avec 55 et 56, avec les incarnations des âmes. Il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Pour ceux qui se demandent la question, pourquoi je ne fais pas, on va dire, de review de DVD de catch, attendez, vous allez peut-être voir par la suite, parce que là, je réserve une surprise pour vous. Bien sûr, je n'en dis pas plus. Tome 29, pour 57 à 58. Voilà, entre les deux bijoux qui s'associent. Et si jamais vous me direz, si jamais je ferai une chaîne YouTube consacrée au manga, pourquoi pas? Pourquoi pas, sachant que je voudrais bien y faire. Donc tome 30, pour 59 à 60. Donc je pense que c'est là où les 5 Kage affrontent Madara, parce qu'on voit le logo Uchiha. Excusez-moi si je bouge beaucoup la caméra, je m'excuse. Et là, le tome 31, 61, 62. Voilà, on voit très bien. Ça va être long, hein, comme j'ai dit, ça va être très long, très long. Là, on voit l'association avec Naruto et Hinata. Tome 32, et c'est 53, 54, 64, pardonnez-moi, 60. Et là, encore là, 33, avec 65, 66. Là, on voit bien avec les Kage d'ancienne époque, avec Madara et Hashirama et Sasuke. Et là, 34 pour 67 à 68. Voilà. Père et fils qui s'associent. C'est magnifique. Trop beau, vraiment. C'est vraiment trop beau. Tome 35, 69 à 70, ou alors 70, si vous préférez. Voilà, avec la transformation de Guy. Plus que 2 gros tomes, enfin, un gros tome après c'est terminé. 36 du 71 à 72, ou 71 à 72, voilà, parce qu'il est en mode Hokage. Et bien sûr, le tome que j'ai déjà dans ma petite livrette de collection. Donc, dommage qu'on en a 2, mais c'est pas grave. Et bon, et le dernier pour la fin, et le meilleur des moindres. Naruto Gaiden, c'est une transition entre Naruto et Boruto. Voilà, au moins vous savez déjà.
Et tout d'abord, il faudrait que je range mes petits mangas parce qu'après, je dois passer au tome de roman. Donc, à tout de suite. Et voilà, le petit rangement est déjà passé. Avant que je vous passe au tome, eh ben, plus qu'un tome de manga, mais cette fois-ci sur Boruto. Oui, ça c'est en manga, bien sûr, et pas en roman. Bien sûr, je vais vous montrer dans pas très longtemps. Et même ce qu'on peut dire sur Boruto, je sais que vous allez peut-être dire, ah, ben, l'animé, c'est pourri, voilà, c'est inacceptable. Alors, l'animé, vous pouvez critiquer comme vous voulez, mais en manga, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'ai pas les mots pour décrire, ce n'est que c'est pas mal. Et je peux pas vous dire ce qui se passe, vu comment je ne peux pas, on va dire, spoiler l'animé, comme un peu le potentiel spoil envers l'animé, alors que le résumé est un peu à éviter, vu comment on connaît les résultats par cœur au niveau de Naruto. Et que pour Boruto, je suis dans l'interdiction de dire ce que je dois en dire sur Boruto même. Et que maintenant, je passe au tome maintenant, oui, au tome. Donc, c'est parti. Donc, le tome des romans de l'Akatsuki, en plus, je dis tome, mais j'aurais dû expliquer le tome de roman. Oui, donc c'est un roman sur l'Akatsuki. Voilà, il y a des textes écrits. Et il y a quelques petits dessins qu'on peut remarquer. Donc voilà, le tome sur l'Akatsuki, où il retrace tous les membres de l'Akatsuki. Donc on voit vraiment tout le monde. Et là, encore un roman, mais sur Konoha, le nouveau Konoha, avec tous les personnages qu'on voit bien là. Le roman de Jiraiya, d'ailleurs j'aime bien vraiment le côté reflet du nom de Jiraiya. Et bien sûr, ça parle, on va dire, que de son roman. Peut-être pas le roman du batifolage, mais du roman, quoi. Et là, le roman de Kakashi et de l'autre de Kakashi, mais en mode Hokage. Donc voilà, les deux de Kakashi. Ça a l'air intéressant, mais sauf que je les ai pas encore lus. Comme la plupart des tomes de Naruto que j'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien les lire si j'ai le temps, parce que j'ai pas forcément eu un temps monstre, et pourtant je suis un fan de Naruto. Vu comment j'ai tout vu l'animé et que je pourrais le voir potentiellement. Voilà, je n'en dis pas plus, sachez-le, je n'en dis pas plus. Le roman sur Itachi, donc on doit apprendre la vérité sur la tragique histoire de Itachi. Il a l'air intéressant celui-là, vraiment il a l'air intéressant, je suis sûr que ça doit être intéressant à le voir. En tout cas, il y a des enfin, il y a des lecteurs qui apprécient ce roman, et peut-être que je vais apprécier. D'accord, au moins ça me convainc énormément. Le roman sur Sakura, donc en plus j'en ai encore un de Sakura, où vous n'allez pas, on va dire vous affoler, car là, avec Sasuke, donc les deux romans sur Sakura, ça doit être pas mal celui-là aussi. Ouais, en tout cas, ça doit être pas mal. À voir, c'est sûr. Le roman sur Sasuke, celui-là aussi, il a l'air pas mal. En plus, je le trouve vraiment magnifique, ce tome-là. Surtout, les personnages sont vraiment très beaux, très charismatiques. Et des fois, c'est les dessins qui me surprennent. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment les travaux des auteurs. Et là, le roman de Naruto. Il me manque la philosophie et d'autres tomes comparés à Naruto. Et peut-être que... Voilà, ça m'y plairait. Franchement, ça m'y plairait. Et maintenant, j'ai passé à Naruto. Maintenant, à Boruto, cette fois-ci. Oui. Oui, le roman sur Boruto. Donc, il y a la partie 1. La partie 2 avec Sarada. La partie 3 avec Mitsuki. Partie 4 avec Boruto et Sarada. Et partie 5 avec Naruto, Mitsuki, Sarada et Naruto. Oui. Donc bien sûr Next Generation, vu comment on est passé à Shippuden. Eh ben j'en ai fini avec les tomes et les romans de Naruto et Boruto. Maintenant on va passer à d'autres
Ben oui, d'autres mangas shonen. Ok, d'accord. Donc je vais couper la vidéo et on est parti. Alors oui, on repoursuit cette fois-ci avec un autre manga shonen et je vais vous le montrer maintenant, si jamais j'arrive à le faire sans faire tomber un des tomes. One Piece. Oui, One Piece. Alors oui, bien sûr, j'ai pas non plus l'entièreté des tomes de One Piece, désolé. En tout cas, pour ceux qui sont en train de collectionner les One Piece, vous avez vraiment de la passion pour ce manga. Moi aussi j'en ai, mais pas, on va dire, assez monstrueuse que la vôtre. Mais ce n'est pas grave du fait que j'adore l'univers de One Piece et que j'ai découvert l'animé, que c'est vrai qu'il a pas mal d'animés, hein, One Piece. Il y en a pas mal. Oh, vous n'entendez pas, mais enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais là, c'est une partie de mes tomes qui sont tombés. Peut-être que je vais ranger ça après ou maintenant. Mais bon, voilà, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ah, faut dire, j'ai tellement de trucs, c'est terrible. Mais vous en faites pas, il n'y a pas quelque chose de cassé. Donc les One Piece, une valeur sûre. Et il y a plus d'une centaine de tomes de One Piece, hein, franchement, centaines de tomes. Et c'est bien sûr édité chez Glénat et par l'auteur Eiichiro Oda. Donc voilà, l'éditeur de One Piece. Et ça, c'est un roman de One Piece, bien sûr, c'est un roman, mais sur Heroines, ouais, les héroïnes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fanservice dans l'univers de One Piece, je le reconnais, il y a pas mal d'univers de One Piece. Et pareil, là, beaucoup de fanservice. Et il y a Sanji qui est au pays des femmes aux beautés les plus rares. Et il y a Luffy, bien sûr, qui est ultra content qu'il est, voilà, qu'il est lui-même. Il est, il est lui-même, tout simplement. J'ai pas d'autres les mots. Et là, c'est un hors-sujet, je crois aussi, de One Piece. Dorsey, en tome 3, avec les chats. Et Nami, bien sûr, il y a Nami. Et le tome 10 de One Piece. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 10. J'aurais préféré prendre le tome 1. Mais j'ai pris une décision un peu stupide, je le reconnais. Et je peux rien y faire, tout simplement. C'est un peu ma faute. Bon, maintenant avoir passé au One Piece, maintenant je passe directement à un autre manga shonen de chez Glénat, évidemment. Bleach, oui, Bleach, édité par Tite Kubo. Voilà. Goodbye Total Execution. Alors Bleach, vraiment, ça me correspond parfaitement bien. Et on est au tome 54. Alors oui, j'ai pas réussi à trouver le tout premier tome de One Piece, de Bleach, excusez-moi. Donc j'ai pas su trouver le tome de Bleach. Et que j'apprécie quand même ce manga malgré tout. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini là. À part qu'il y en a encore d'autres que je les ai laissés là. Donc je vais vous montrer ça. Donc encore un autre shonen, mais d'une autre maison d'édition. Alors oui, Fairy Tail. Oui, j'apprécie aussi le manga Fairy Tail, malgré la grosse dose de fanservice. Mais ça reste quand même jouissif à faire la collection des Fairy Tail. Honnêtement, je ne vous en cache pas. Donc là, j'ai le tome 2 de Fairy Tail Blue Ministre. Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Donc apparemment, le personnage là, c'est Happy. Et que là, c'était chez Pika Édition. Mais là, c'est un autre... Ah bah non, il n'y a pas... En tout cas, c'est chez Pika Édition, normalement. Là c'est chez Pika Édition. Et c'est édité par Hiro Mashima. Voilà, et c'est le Fairy Tail 0. Et là, c'est City Hero, donc la cité des héros. Avec Natsu, voilà. Et les 100 ans Quest. Et c'est un tome 8, bien sûr. Donc j'ai pris pour les 100 ans. Et bien sûr, le tout premier tome 1 de Fairy Tail. Et bien sûr, en grand format qu'on peut trouver dans les librairies ou dans les épiceries, le tome 11 de l'intégrale de Fairy Tail. Oui, exactement. Et que franchement, la facilité et l'esthétique des dessins, c'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Il n'y a vraiment pas à dire. J'adore aussi l'univers de Fairy Tail, malgré que je ne suis pas non plus si impliqué. Mais que voulez-vous?
c'est la vie, tout simplement. On peut rien y faire. Donc, je vais d'abord couper la vidéo et ranger ceux que j'ai fait tomber sans faire exprès. Et on y poursuivra. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de ranger. Par contre, si jamais vous entendez encore un bruit de tombage de livres ou de tomes, si vous préférez, eh ben, sachez que c'est qu'il bouge toute seule et que ma chambre est peut-être hantée. Qui sait? Mais bon, blague à part, je poursuis encore avec encore un autre manga shonen que vous connaissez sûrement bien, car il termine ses adversaires en un seul coup de poing. Et vous voyez de qui je veux parler? One Punch Man, le super-héros Saitama, édité chez Kurokawa et par le mangaka Yusuke Murata. Donc oui, j'ai bien adoré le manga de One Punch Man. Même en animé, bien sûr, la voix de One Punch Man, vous savez bien que c'est un rappeur français du nom de Orelsan qui fait la voix de ce super-héros chauve, bien sûr, vous connaissez bien tous. Et vous connaissez tous, bien sûr, je suppose, Orelsan, si vous êtes sûrement fan de rap, ou pas du tout, ça dépend de vos choix. Mais bon, en tout cas, One Punch Man, c'est aussi vraiment à conseiller si vous ne possédez pas. Et d'ailleurs, la plupart des mangas que j'essaie de vous conseiller pour les plus grands collectionneurs de mangas, ceux qui adorent l'univers des mangas, ou alors ceux qui veulent entrer dans l'univers des mangas, au moins je vous aurais fait au moins découvrir au moins un aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est grâce au mangaka si j'arrive à m'y intéresser dans l'univers des mangas, et surtout à ceux qui incitent à acheter les mangas, car franchement, il y a vraiment un grand univers autour de ça. Et maintenant, je passe à un seinen, donc oui, un seinen, auquel vous deviez connaître, car il fait partie de l'un des meilleurs animés de tous les temps, et aussi un des meilleurs mangas également. SNK pour Shingeki no Kyojin, en japonais. En anglais, c'est AOT pour Attack of Titans. Et en français, ADT pour Attaque des Titans. Voilà. Donc l'attaque des Titans, comme je l'ai dit, un meilleur manga quand même. Il y a vraiment rien à dire. Et c'est vrai que c'est une pépite. Malgré que les dessins sont un petit peu disproportionnés, que la plupart des personnages se ressemblent comme de gouttes d'eau, mais l'histoire en lui-même, incroyable. Vraiment incroyable. Je sais pas si y en a qui apprécient ce manga. Normalement, oui, parce que vous deviez sûrement connaître et adorer. Sinon, vous n'êtes pas fan de manga. Mais sinon, SNK, incroyable. Vraiment incroyable. Je passe encore à la suite. Demon Slayer pour Kimetsu no Yaiba. Oui, Demon Slayer, tueur de démons, comme on peut le traduire en français. Et que là, on voit Tanjiro et Nizuko. Et c'est édité chez Panimanga. Oui, Panimanga. Par contre, l'auteur de SNK, c'est Hajime Isayama, comme j'ai pas eu l'occasion de le dire, ou alors j'ai peut-être dit. Et là, c'est Koyoharu Gutegu. Alors, il y en a qui diront que c'est peut-être pas forcément l'un des meilleurs mangas papier de tous les temps, ou meilleur animé. Pourtant, j'ai quand même apprécié au niveau du manga de Demon Slayer, car en même temps, c'est aussi l'un des mangas les plus connus de Demon Slayer. C'est quand même le plus connu, et que j'ai lu. Donc, celui-là, Attaque des Titans, One Punch Man, un de Bleach, un de One Piece, peut-être quelques-uns de Naruto, Enfant Shippuden, 5 tomes de Dragon Ball. En ce moment, ceux-là, je les ai tous lus, à part ceux que j'en avais en trop, mais faut bien prendre son temps à un moment donné. Donc voilà, donc j'apprécie vraiment Demon Slayer. Peu importe s'il y a des débats en disant ouais, la plupart des mangas sont la plupart sont nuls, il y en a qui sont très bien, toi t'es pas trop objectif, t'es un sale con. Dites-le moi, de toute façon je m'en fiche si j'apprécie les mangas, et qu'il y en a qui diront que c'est pour les gamins, alors que non, il y en a c'est hyper mature. Et dans SNK, sachez que dans l'Attaque des Titans, c'est gore.
car les gens se transforment en titans, mais aussi tu dois tuer les titans, et quand tu tues les titans, bien sûr, il y a du sang qui ressort, et que le sang n'est pas censuré, car il n'y a aucune censure de la violence, hein, sachez-le. Et celui-là, ben, c'est juste pour trancher des têtes de démons, et bien sûr, il y a du sang qui coule partout. Bref, vous avez compris. Et pourtant, c'est quand même un shonen. Sachez-le, c'est quand même un shonen. Maintenant, un autre shonen, mais d'une autre édition. Bien sûr, on était passé à Kana, Glénat, Panimanga, Pika Édition. Et maintenant, chez Kion, donc c'est aussi un shonen, MHA pour My Hero Academia. Et c'est édité par Koei Oroki, enfin, Horikoshi, pardon, Horikoshi. Donc l'auteur de My Hero Academia. Alors celui-là, j'avais découvert en animé. Oui, je l'ai découvert en animé. Et pour SNK, ben, je l'ai découvert en manga avant l'animé. Il y en a que je découvre en animé et en manga. Il y en a que je découvre en manga et l'animé. Donc c'est l'occasion parfaite pour ceux qui ne connaissent pas la plupart des mangas. Mais sinon, je possède vraiment les meilleurs. Hein. Et que celui-là fait partie des meilleurs ben, shonen. Et c'est indéniable, même si je dis pas forcément de débat. Il ne faut pas se débattre entre eux en disant « Ouais, One Piece c'est meilleur que MHA. Ouais, One Piece c'est meilleur que Naruto. Ouais, One Piece c'est meilleur que Dragon Ball. » Il y en a qui diront « Ouais, Naruto c'est mieux que One Piece. » Bref, c'est pas une bagarre de meilleur manga. Sachez-le, je ne souhaite pas à créer des confusions envers ceux qui sont fans de manga. Sachez-le. Si vous êtes fan de manga, n'importe lequel, soyez fan, mais faites pas des guéguerres. Ça ne sert à rien. Et que celui-là de My Hero Academia, bien sûr, je l'ai terminé de lire. À part ceux-là que je n'ai pas encore lu. Donc celui-là et celui-là. Mais je pourrais m'y mettre. Donc là, c'est Smash. Et que là, c'est un autre auteur, Orofumi Neda. Pourtant, je pense pas que c'est le créateur original. Et là, c'est version vigilante de Illegals de My Hero Academia. Donc à mon avis, c'est peut-être des parodies de My Hero Academia, à ce qui paraît. Par contre... Oh non, non, je préfère pas. En fait, il y a une héroïne ou une anti-héroïne qui porte une jupe courte et on voit toute la marchandise. Bref, vous avez compris. Donc voilà, j'en ai passé pour My Hero Academia. Et maintenant, on va passer à un manga presque format jeu vidéo finalement. Car oui, il y en a. Il manque plus que vous êtes fan de jeux vidéo et que vous découvrez un manga sur le jeu vidéo. Eh ben, vous serez surpris. Car moi, au début, je l'étais surpris justement. Donc je vais vous montrer justement celui qui me vient en tête et que j'ai sous les mains actuellement. Final Fantasy Lost Strangers, oui, de chez Manam Books, donc une autre édition de manga. Et les auteurs, c'est Asuki Minase, donc c'est peut-être l'auteur ou l'auteuse, et des signatures scénario, quelque chose comme ça. Itsuki Kameya, voilà, pour Final Fantasy. Alors celui-là, je n'ai pas encore lu, mais je voudrais bien le lire, et que je suis en train de m'attaquer à celui-ci. Donc je vais en pouvoir lire au moins, du fait que si jamais je poursuis, mais il faudra du temps. Sachez, il faudra du temps, et que non plus, j'ai pas non plus que ça à faire. Sachez-le. Et on poursuit encore sur le format jeu vidéo, mais là ça vient de chez Nintendo et de la autre édition de chez Soleil Manga, oui, un manga sur Super Mario. Manga aventure, donc oui. Et si je crois bien, l'auteur c'est Yukio Sawada, donc l'auteur de Mario apparemment. Jugez-moi si je me trompe, mais j'ai le tome 28, au moins vous le savez bien. Eh ben j'ai pas encore lu, mais je suis sûr qu'il est très cool, très bon enfant. Et pour dernier, pour les formats jeux vidéo, eh ben encore de chez Nintendo, The Legend of Zelda, donc oui, le tome 9 de Legend of Zelda, de chez Soleil Manga, Twilight Princess, donc Princesse Manga. Celui-là, il m'a fallu 1 heure pour le finir, et j'ai bien apprécié, vraiment. Il y a des scènes d'action, et même peu de dialogue, mais franchement, il est très bon.
Tandis que celui-ci, The Édition Perfect, en forme de livre d'histoire, Oracle of Session et Oracle of Age, édité par Akira Himekawa. Eh ben, celui-là, il m'a fallu 3 jours pour le lire, un peu comme un Death Note en format Black Edition. Mais celui-là, il m'a fallu 3 jours comme le Death Note. Hein. Sachez-le, je ne suis pas en train de vous dire pour me vanter. C'est un fait. Sachez-le, c'est un fait. Mais j'ai apprécié, vraiment, j'ai bien apprécié. Donc, Zelda, magnifique, vraiment magnifique. Et maintenant, ben, je pense que je vais passer à d'autres différents formats de manga. Mais cette fois-ci, sur un manga de sport. Oui, de sport. Vous avez bien compris, de sport. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Capitaine Tsubasa, Kids a Dream, que vous connaissez sous le nom de Olivier et Tom. Alors oui, un des mangas que j'ai vu en animé, que j'avais bien apprécié, surtout le générique. En général, c'est plus le générique qui nous vient en tête. Et que lorsqu'on découvre l'animé, on se dit, il n'y a pas Olivier et Tom? C'est qui Olivier et Tom? Est-ce que c'est... Voilà, on se pose des questions, et bien pourtant, ils ont pu appeler l'animé comme ça. Et c'est édité par... attendez. Œuvre originale de Yoshi Takahashi et dessin Kunikazu Toda pour les dessins. Et là, ben, c'est Yoshi Takahashi que j'ai expliqué. Encore de chez Glénat. Donc là, c'est que Capitaine Tsubasa simplement. Voilà. Et là, en saison de Capitaine Tsubasa, saison 1 en volume en tome 3, en saison 2, bien sûr, en tome 3. Donc je l'ai pris de différents tomes. Bref, je prends de manière absolument random. Mais après, je me demande s'il n'y a pas saison 3. Peut-être voir si je ne débloque pas ou pas. Et là, encore un shonen, mais cette fois-ci. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, The Lost Canvas, John Dades, donc Légende d'Hadès. Celui-là aussi, j'ai bien apprécié. C'est édité chez Kurokawa. Et là, en dessinature, je pense que c'est Shiori Tessiroji. Mais l'auteur, c'est Masami Kuramada. Voilà, de chez Kurokawa. Et c'est le tome 2. Ouais, le tome 2 de Saint Seiya. Et que j'ai bien apprécié. Malgré que pour certains, c'est vieux. Et pourtant, j'ai bien aimé celui de Saint Seiya. Mais ça dépend les goûts de chacun. Même si je vous conseille, sachez que je vous conseille quand même. Voilà, sachez que je ne suis pas là pour vous forcer, mais pour vous conseiller si ça vous intéresse. Bien sûr, messieurs, mesdames et messieurs. Ensuite, ben, un manga que je vois toujours depuis que je suis tout petit, en même temps que Pokémon, vous savez bien de quoi je veux parler. Yu-Gi-Oh! Oui, édité chez Kana de l'auteur Kazuki Takahashi. Voilà. Eh bien, sachez que j'ai bien adoré quand même le manga animé, même si ça fait longtemps que je n'ai plus vu l'animé. Pourtant, voilà quoi, j'apprécie quand même à la grande époque. Même si vous me direz, ouais, un manga sur un jeu de cartes, qu'est-ce que tu vas faire d'un manga en fait? Eh bien, pourtant, c'est un peu comme si c'était une histoire originale, car apparemment, dans le manga Yu-Gi-Oh! L'univers est sombre que l'animé. Donc le manga, il est 10 fois sombre que l'animé, car l'animé a été énormément censuré. Et que, à ce qui paraît, Yugi, c'est une petite frappe, un petit crapule, apparemment. Je peux pas juger, j'ai même pas encore lu le manga pour prouver si c'en est un, alors que dans l'animé, c'est ben, quelqu'un d'assez gentil, timide, il se laisse un peu marcher sous les pieds, mais il a l'attitude d'un héroïque, et que apparemment dans le manga, c'est voilà, un petit enfure, à ce qui paraît, mais je peux pas juger. En tout cas, Yu-Gi-Oh! Une valeur sûre, franchement une valeur sûre. Et en parlant de ça, ben, eh ben, je dois parler même de Pokémon aussi, et je me demande... Ah ben oui, je les ai laissés là, pardonnez-moi. Donc oui, excusez-moi, si je prends... Eh ben oui, les Pokémon, voilà.
Donc les Pokémon épée bouclier, édité chez Kurokawa, scénario Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto en dessin. Donc je pense que c'est eux les auteurs originaux. Alors celui-là, je l'ai aussi fini et que il y a énormément de dialogues, vraiment beaucoup de dialogues. Il y a de la bagarre, mais beaucoup de dialogues entre les Pokémon. Mais voilà, j'ai bien apprécié. Et là, en noir et blanc, en tome 1, bien sûr, j'ai pas encore lu. Sachez que j'ai pas encore lu. Même Soleil et Lune en tome 6, je n'ai pas lu non plus. Et il a l'air pas mal. De toute façon, la plupart des livres Pokémon ou tomes Pokémon doivent être sûrement bien si on est fan de l'univers de Pokémon, que ce soit de l'animé, du jeu vidéo et du manga. Et là, le dernier, et non des moindres, la grande aventure de Imeratu en tome 3. Et voilà, ben c'est les tout derniers pour Pokémon, voilà, sachez-le, c'est les tout derniers. Et maintenant, ben, je passe encore sur un manga de sport, oui, encore sur un manga de sport, mais auquel vous n'allez pas vous attendre, sachez-le. MMA, oui, sur les arts martiaux mixtes. Il manque plus que vous êtes fan de MMA, vous êtes fan de sport et même de manga, et que vous n'êtes pas au courant que ça existe. Sachez que, comme j'ai dit, ben, vous tombez sur les fesses, et que, bien sûr, Mixed Martial Artist, donc des artistes arts martiaux mixtes, quoi, édité chez Pika Édition par Hiroki Endo. Alors oui, ça suit l'histoire du MMA, mais aussi sur la boxe thaï et le jiu-jitsu brésilien. Donc il n'y a que ça, ben, les trois disciplines qui ont été mis entre guillemets en valeur. Mais sachant que c'est pas mal, franchement. Et que celui-là aussi, je l'ai terminé et que j'ai bien apprécié. Après, ça dépend de vos goûts. Même si pour vous, le MMA, ça vous passe au-dessus de la tête. Ou alors, vous n'aimez pas parce que c'est trop violent, c'est trop sanglant. Mais pourtant, là, faut savoir bien apprécier. Vraiment, vraiment, de chez vraiment. Et que là, ben, je continue encore. Encore sur un manga de sport, oui, encore, de chez Pika Édition. Mais cette fois-ci, c'est sur Blue Lock. En manga de foot, oui. En manga de foot, encore une fois. Et que j'ai pas encore lu parce que, voilà, voilà, il faut que je m'y mette, bien sûr, un jour ou l'autre. Et par les scénarios de Menayuki Kaneshiro, en dessin, ben, Yusuke Nomura. Ben, apparemment, il doit être très bien. J'ai pas encore lu. Il y en a qui diront qu'ils ont été déçus, mais que j'aimerais bien y voir. Franchement, j'aimerais bien y voir. Et en plus, j'ai encore un manga sur le foot. Sachez-le, je vais vous le montrer. Ça tout de suite, si je le peux. Voilà. Aohashi, donc Playmaker, édité par Mangetsu, par l'auteur Yugo Kobayashi. Alors c'est aussi un nouveau manga, mais sauf que je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais bien que ça parle de foot, etc. Mais que, voilà, je me mettrai dès que j'aurai l'occasion. De toute façon, la plupart, j'en ai lu, et il y en a que j'ai pas forcément lu. Peut-être par rapport à le temps, peut-être parce que j'ai pas un temps monstrueux pour les lire, mais ce n'est pas grave. Voilà, assez pour les mangas de sport. Maintenant, ben, en forme de seinen ou shonen, si vous préférez ça, eh ben, je vous montre directement ça. Tokyo Ghoul, oui, Tokyo Ghoul avec Tokyo Ghoul Re, édité par Glénat et par l'auteur Sui Ishida. Donc, à ce qui paraît, ben, selon la plupart d'entre vous, il y en a qui ont apprécié, il y en a non, parce que c'est trop sanglant, c'est trop gore, et que la plupart des populations, ce sont des ghouls. Alors sachez que j'ai quand même adoré les deux, et en plus, c'est grâce à MDX si j'ai su à m'y intéresser. Donc si tu passes par là, ben, je te remercie et je te dédicace infiniment. Voilà, car grâce à toi, j'en ai découvert des mangas, et même la plupart des mangakas, j'en ai découvert, et par les différentes personnes auxquelles ils m'ont fait découvrir les mangas. Ça peut être des influenceurs en manga, des youtubeurs, bref, il y a certains youtubeurs qui m'ont influencé au niveau de ça, mais je vous en remercie, car vous faites du bonheur aux fans de la littérature.
Je sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque j'ai sorti une review sur Inya House, j'avais sorti quelques mangas que j'avais mis justement dans ma vidéo, l'air de dire ouais, voilà, dès que je ne regarde pas de DVD sur le catch, je regarde des mangas. Et moi, le première image qui me vient en tête, c'est celui que je vous avais déjà montré oh, il y a pas si longtemps que ça normalement. Je vais vous montrer ça. Ça s'appelle Hunter x Hunter ou Hunter Hunter en tome 3. Et c'est par l'édition de Kana, de chez l'auteur Yoshihiro Togashi. Voilà. Une pépite. Ce manga, c'est vraiment une pépite. Et que même le manga, il est excellent. Et pourtant, j'ai pas encore réussi à avoir l'intégralité de DVD complète de Hunter x Hunter. Mais il me plaît vraiment. Il me branche, comme on dit. Il me branche terriblement. Auquel j'aimerais bien avoir un peu plus de chance, quoi. Mais bon, j'apprécie vraiment le manga de Hunter x Hunter, sachez-le. Et maintenant, sur un autre manga qui est un peu un shonen, même si Hunter x Hunter c'est aussi un shonen, et que là, c'est un peu shonen, pas seinen, mais vous allez peut-être comprendre. Je vais vous montrer ça, les deux mangas. Assassination Classroom et Kuro Quest. Donc les deux premiers tomes. Alors oui, c'est sur une personne qui a un visage en forme de smiley, mais pas, on va dire, quelqu'un de si différent, car c'est aussi un poulpe, car il a des tentacules. Et à ce qui paraît, cette tête en forme de smiley, il est très dangereux et qu'il est capable de détruire la Terre, vu comment il était capable de détruire la Lune, et que tout le monde doit essayer de le tuer, le professeur Kuro, mais sans succès. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Car le professeur Kuro, il a un pouvoir qui permet d'esquiver les balles, d'aller plus vite que l'éclair. Bref, en gros, un Mach 20. Et du coup, lui, il a mis ses menaces à exécution, comme quoi il allait détruire la tête. Oui, attendez, je vais vite venir. Vous voyez, on sait même plus être tranquille à quel point on nous embête à chaque fois qu'on est occupé. Tellement qu'ils savent pas m'ignorer, qu'ils savent pas apprendre à se débrouiller eux-mêmes, alors que c'est pas grand-chose d'important. Bref, ça m'emmerde qu'on me dérange à ce point-là, alors que je suis en pleine explication. Donc j'étais sur le professeur Kuro. Oui, donc tout le monde essaie de le tuer, mais personne n'arrive sans succès. Même pas des grands criminels, même pas des grands tueurs, même pas des chasseurs de primes. Bref, personne n'arrive. Hormis, on va dire, ses propres élèves à Monsieur Kuro, que lui, il a l'espoir que c'est peut-être eux qui arriveront à le tuer, quoi. Mais bien sûr, je vais pas spoiler, hein. Sachez que je vais pas spoiler parce que spoiler, c'est comme si je vous aurais, on va dire, dévoilé toute la vérité, même si ça m'a, on va dire, énormément bien plu. Donc, Kuro Quest et Assassination Classroom, incroyable, vraiment incroyable. Par Kana, Kusei Matsui. Voilà, j'ai tout cité. Voilà, je passe encore à la suite. Maintenant, je passe toujours chez Kana, mais un peu plus sombre cette fois-ci, oui. Donc, de la belle Dark Kana. Death Note, oui. Si vous aimez pas cette personne qui vous a, on va dire, piqué votre copine, votre emploi, votre paiement ou votre vie, la seule façon de les éliminer, c'est d'écrire le nom dans un cahier de la mort. Voilà, les personnes que vous détestiez, vous pouvez vous en débarrasser du fait que vous êtes accompagné d'un dieu de la mort au nom de Ryuk. Bref, Death Note aussi une grosse valeur sûre. Et le manga, certes, il y a énormément de dialogue. Il n'y a pas d'action, mais il y a énormément de dialogue. À tel point que je n'ai pas non plus, on va dire, été allé jusqu'à atteindre 1 heure pour terminer ce manga. Mais que, voilà, il est plaisant pour certains. Et que qui ne liserait pas en papier, vous pouvez regarder en animé, car il est aussi incroyable aussi en animé.
sachez-le. Enfin, je vous dis ça, c'est pour un petit peu pour faire de la pub, si vous intéresse ou pas. Bref, je fais ça pour les principaux intéressés. Voilà, je rends service et voilà. Donc, par le scénario de Tsugami Oba et dessin Takashi Obata. Et concernant les antagonistes, bah, vous savez bien que Light Yagami, oui, on va dire le personnage principal, bah, c'est lui le véritable Kira, parce que c'est lui qui est en possession du Death Note et le jeu de la mort en même temps, et qu'un célèbre détective qui est prêt à éradiquer le crime par le crime, bah, du nom de Elle, oui, Elle, celle qui a l'apparence d'un panda, parce que voilà, il porte pas de chaussures, il a des cernes noires sur les yeux, et qui se comporte un peu de manière différemment. Bref, voilà. Ce manga avec énormément de surprises et de retournements de situation, avec des ascenseurs émotionnels aussi forts soient-ils, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, Death Note. Malgré qu'il y a des moments où j'ai eu de la migraine en lisant ben, tout le long de Death Note. Surtout en particulier le Black Edition. Oui, sachez que celui-là, il m'a énormément donné de migraines. Et quand je suis au tome 5, parce que j'ai pris le tome 5, à la place du premier tome, du deuxième, du troisième, du quatrième tome, et du sixième tome. Ouh, excusez-moi, je m'en excuse, je baille un tout petit peu. Eh ben, vous voyez, tout est noir. Bref, au moins, il y a pas utile que ça jaunisse, du fait que ça blanchit et ça noircisse. Mais bon, incroyable quand même l'univers de Death Note. Et on passe directement ben, à un autre spin-off de Death Note, mais sauf que il n'est pas à la hauteur du premier Death Note. Donc, il est marqué Death Note, on voit le reflet. Alors oui, bien sûr, il n'est pas à la hauteur du premier Death Note, mais voilà, ce sont des petits hors-série comme ça, qui peut être sympa à regarder. D'ailleurs, le nouveau personnage principal, ben, il veut posséder le Death Note, pas pour tuer des gens, mais pour se faire un max de thunes. Donc il a réussi sa profession, mais sauf qu'il a oublié un truc, c'est que les règles ont changé. Et devinez quoi, c'est les Américains qui ont acheté le Death Note, et pas n'importe lequel, pas n'importe quel. C'est bel et bien le président des États-Unis de l'époque, en 2019, sous le nom de Donald Trump. Oui. Il mentionne pas Donald Trump dans le manga, mais je sais que c'est lui. Et on dirait que l'auteur du manga Death Note, il s'est inspiré ben, de la petite blague sur les Simpsons. Bien sûr, il n'y a pas, on va dire, l'univers de Death Note dans le manga, mais je ne sais pas comment le décrire, si ce n'est que ça a été très drôle. Et oui, je peux le dire, ça a été quand même très drôle en découvrant ça. Et d'ailleurs, cinéphile, je pense que tu vas peut-être apprécier, enfin peut-être pas, mais je me rappelle d'avoir lâché une petite crise de fou rire grâce que Ryuk donne le cahier de la mort au président des États-Unis, Donald Trump. Et ouais, voilà, je vais te montrer, voilà. Je ne sais pas si tu vois bien. Regardez, il y a pas un petit air de famille entre Donald Trump et le personnage dans le manga? Car moi, je trouve ça tellement drôle parce que Ryuk lui dit tu peux prendre le cahier de la mort, mais si jamais voilà, tu fais, on va dire, un faux pas d'usage, eh ben, tu serais mort. Donc, il menace le président. Et, eh ben, c'est tout con, hein, c'est vraiment tout con, mais voilà, j'ai lâché voilà, un petit rire parce que voilà, c'était une blague. Sachez que c'était une blague, malgré que voilà, c'est pas un manga voilà, qui est très réputé que le premier Death Note, mais voilà, j'ai bien apprécié Death Note. Et après, ben, je poursuis encore une nouvelle fois. Ben, cette fois-ci, encore sur un manga de shonen, mais encore de chez Kana. Oui, encore de chez eux, bien sûr. Donc, Fire Force et pas Fire Punch. Donc, comme j'ai dit, c'est chez Kana. Et l'auteur, ben,
Atsuyoshi Okubo, voilà, l'auteur de, voilà, de Fire Force. J'ai pas encore lu, mais ça parle bien sûr de feu et de pompiers. Je suis sûr que c'est un shonen plutôt pas mal dans l'ensemble, car j'ai pas, on va dire, vu d'avis négatifs, mais à ce qui paraît, il est très bien, il est vraiment très bien. Et là, ben, maintenant un autre de chez Kurokawa, et pas de chez Kana ou de Glénat. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns de Glénat, mais voilà, je vais vous montrer ça. Spy Family, oui, de chez Kurokawa. Donc apparemment c'est une famille de tueurs à gages. Je crois que le terme est là, vu comment on voit le personnage avec un gun entre les mains et un journal, comme si on signale un décès soit par homicide volontaire ou quelque chose comme ça, et par l'auteur Tetsuya Edo. Donc j'ai pas encore lu, mais je suis sûr qu'il doit être très bien, vraiment très bien. Mais bon, il faudrait que j'y vois pour en être sûr. Voilà. Maintenant, je pense que c'est de chez Glénat, mais je pense que ça se rapproche entre Ken le Survivant et un autre manga que vous devez sûrement connaître. Berserk, oui, édité chez Glénat, et par l'auteur Kentaro Murai. Alors, celui-là non plus, j'ai pas encore lu, mais à ce qui paraît, il est très très bon. Et d'ailleurs, on dirait un peu le même dessinateur que Kenshiro le Survivant. Oui, Ken le Survivant. Je sais pas si vous avez déjà vu l'animé ou le manga lui-même de format papier, mais Ken le Survivant, eh ben, il fait des bruits à la manière de Bruce Lee. Vous voyez quand Bruce Lee fait un cri du dragon, cri de la mort, cri qui tue, quelque chose comme ça, eh ben ça va. Eh ben, pour Ken Shiro, eh ben, lui c'est. Eh ben, ça me rappelle un peu à la manière de Bruce Lee, car ça se rapproche un petit peu du plus près, on va dire ça comme ça, même si j'ai pas les termes abordés. Mais en tout cas, hâte de découvrir Berserk. Même si vous me direz, bien sûr, il faut lire Berserk, il faut lire la plupart des mangas qui sont très cool. Et vous en faites pas, calmez-vous, ça y prendra petit à petit. Voilà. Maintenant, c'est édité chez Kazé, voilà. Donc The Promised Neverland. Voilà, par scénario de Kaio Shirai et dessin ben, Posuka Demoziu. Voilà, vous voyez bien. De chez Kazé que maintenant c'est Crunchyroll. Et c'est un shonen. Donc c'est un shonen pas mal. Et non, ne vous en faites pas, je n'ai pas de hentai parce que je ne possède pas de trucs de boules dans ma petite collection de mangas. Même si j'ai pas toute la collection complète. Mais bon, en tout cas, à ce qui paraît, il est très très bon, que ce soit même en animé et en manga. Hâte de le découvrir. De toute façon, il y a énormément de mangas que je dois découvrir. Hein. Donc sachez-le, ça y prendra. Et maintenant, ben, on repasse de chez Glénat. Oui. Tokyo Revengers, tome 3, par l'auteur Ken Wakao. Enfin, ouais, Wakao. Celui-là, je l'avais terminé en... Oh, par contre, il y a le truc de nazi. Je crois que c'était croix nazi ou inversement. Mais voilà, faut pas trop montrer le truc de nazi comme on doit pas montrer ben, le corps dénudé d'une femme. Car sinon, YouTube peut nous striker. Donc c'est pour ça, YouTube, calme-toi. Voilà, je veux pas avoir des problèmes. Par... c'est impossible de cacher. Comme je l'ai dit, j'ai déjà terminé ce manga presque en 1 heure. Et que voilà, je trouve quand même stylé malgré que... Voilà, je peux pas cacher, mais c'est pas grave. En tout cas, adieu YouTube. Hein. Adieu DVD Pro Catch. Et que... Voilà, vous avez terriblement manqué si je me fais strike par le logo nazi. Enfin, c'est pas un logo nazi, c'est un différent logo, mais j'ai pas le terme à vous dire, quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Comme j'ai dit, j'ai bien apprécié. Je vais pas non plus faire des résumés sur chaque manga par manga, mais c'est un vrai kiff. Vraiment un vrai kiff. Je poursuis encore, bien sûr, mais cette fois-ci chez Kion. Voilà, Kion. Donc, Jujutsu Kaisen, tome 3, Retour de bâton, et c'est par GG Akutami, donc c'est lui l'auteur. Alors ça me fait un peu penser
à Naruto, mais il y a aussi un côté Bleach et Hunter x Hunter. Vraiment, il y a vraiment un côté de ça. Et que c'est bien sûr un shonen. Voilà. Malgré qu'il y a le côté violent, mais c'est pas mal. Et bien sûr, c'est pas des mangas pour les gamins. Sachez, il faut bien s'y plonger dans l'univers de manga, un petit peu horreur et shonen à la fois. Mais j'ai bien apprécié quand même. Jujutsu Kaisen, j'ai bien apprécié. Comme en animé, j'ai bien apprécié parce que j'ai vu l'animé en premier avant d'avoir le manga. Et je poursuis encore avec d'autres mangas. Mais cette fois-ci, je l'avais découvert en animé. Voilà, vous savez pas de quoi il s'agit, mais je vais vous montrer ça. Full Metal Alchemist ou Alchimiste en édition perfecte de chez Kurokawa et c'est par l'auteur Hiromu Arakawa, donc de Full Metal Alchemist. Eh ben, je trouve hyper beau parce qu'on voit le logo voilà, en reflet, c'est magnifique. Et même là, ah ouais. Et là, je l'avais trouvé à 11 € ce jour-là et que j'avais oublié de retirer le prix. Bref, j'ai bien apprécié en animé de Brotherhood, Full Metal Alchemist. J'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ce sera exactement comme dans l'animé. Hein. Sûr et certain. Et là, ben, en petit format, voilà, en 26 tomes. En tout cas, Full Metal Alchemist, il y en a qui le considèrent comme un des meilleurs mangas ever. Je suis quand même d'accord. Donc on peut dire c'est pépite. Il n'y a pas à dire c'est incroyable. Et maintenant, ben, je poursuis encore, car c'est loin d'être terminé. Oui, c'est loin d'être terminé. Et que j'enchaîne encore avec une édition Kana de chez Dark Edition. Tokyo Aliens. Oui, Tokyo Aliens en tome 3. Et c'est édité par Naoe, donc l'auteur de Tokyo Aliens. Alors, je pense que ça parle des aliens. En tout cas, ça a l'air être des scènes d'action. Ça a l'air incroyable et violent à la fois. Mais bon, je m'y remettrai car il y en a que j'ai oublié de lire ou alors j'ai énormément de retard, sachez-le. Je ne cesserai jamais de me le répéter, mais voilà, au moins vous prouverez à quel point je suis sans filtre et que je ne suis pas, on va dire, quelqu'un qui se planque. Ouais, je suis quelqu'un de direct. Et que je poursuis encore une fois, mais cette fois-ci avec une autre édition de manga. Voilà, sachez-le. Donc, c'est de chez... allez, focus. Allez, c'est pas grave. Tokam. Voilà. Jojo Bizarre Adventure. Stardust Crusaders. Édité par un auteur Hirohiko Araki. Alors, à ce qui paraît, c'est pas, on va dire, l'un des meilleurs mangas de la plupart des personnes. Et pourtant, je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien voir s'il est pas mal. En tout cas, il y en a qui l'apprécient, il y en a qui l'apprécient pas. Mais à découvrir. De toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis là, c'est pour découvrir les mangas, que ce soit animés ou papier. Donc moi, je suis quelqu'un qui découvre. Je veux m'y plonger dans l'univers, même si j'ai pas forcément le temps, mais je sais bien qu'un jour ou l'autre, je l'aurai forcément le temps. Et je l'ai trouvé en tome 3, bien sûr, et qu'il est tout récent. Et il coûtait 7 € ce jour-là, avec la plupart des mangas que j'ai achetés. Et je poursuis, bien sûr, je repoursuis. J'espère que la vidéo ne va pas bugger, parce que des fois, on a... comme ça, vous voyez? Eh bien, quand ça bug, je suis dans la merde. Franchement, je suis dans la merde. Donc, encore chez Kana, oui, encore de l'édition Kana, je sais. Donc, Shy, par l'auteur ou l'auteuse Bukimi Miki. Alors, à ce qui paraît, c'est un manga shonen où il n'y a que des super-héros, tandis que elle, l'héroïne super timide, c'est une super-héros japonaise. Après, il y a super-héros américain, russe, chinois, thaïlandaise, coréenne, allemand, peut-être français, qui sait. Je ne sais pas si ça recrute tous les super-héros, mais peut-être que j'y mettrai si j'ai le temps aussi, parce que il y en a que j'ai en manque de temps. C'est quand même incroyable comment je suis en manque de temps ces temps-ci. Mais je m'y mettrai, vous en faites pas. Donc voilà.
Il a l'air d'être pas mal, un shonen plutôt classique. Et là, ben encore de chez Kana, mais cette fois-ci par l'auteur du papa Naruto, Samurai 8 ou Samurai 8, donc bien sûr par Masashi Kishimoto, la légende de Aichimaru. Donc vous voyez, le papa de Naruto, il est même marqué là, l'auteur de Naruto au scénario. À ce qui paraît, il n'est pas très bon, enfin c'est pas si fou que ça. En tout cas, j'irai voir si c'est vrai ou c'est faux. Mais si vous le dites, c'est que vous avez peut-être forcément raison. Je ne dis pas que vous avez tort, mais j'irai vérifier de mon côté. Donc sachez-le, j'irai vérifier. Vous en faites pas. Voilà, donc maintenant on va passer à un autre shonen qui est plutôt gore et que ça a l'apparence d'un seinen. Chainsaw Man, tome 9, édité par Kaze, que maintenant on connaît sous le nom de Crunchyroll, et par l'auteur Tatsuki Fujimoto. Alors oui, bien sûr, un shonen up de façon seinen, parce que c'est très gore. Et le personnage principal, ben, il a un chien tronçonneur dans le corps, qui le permet de rester en vie et qu'il permet de tuer la plupart des démons pour être un Devil Hunter. Par contre, ce que je me rappelle, il y a un démon sous le nom de démon flingueur qui fait des centaines de victimes et qu'au moment où il fait des milliers ou centièmes de victimes, eh ben, je me rappelle, il y a les noms des personnages, bien sûr, c'est des figurants, mais qui sont affichés. Eh ben ça, j'ai pas été jusqu'au bout pour lire les personnes, voilà, des différentes personnes, car moi, je me suis concentré sur l'histoire et que je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 9. J'aurais bien voulu prendre le tome 1. Même moi, j'ai un peu du mal à m'expliquer clair et net les choses. Ou alors peut-être que je voulais pas parce que c'était image trop forte ou image trop violente. Mais par contre, dans l'une d'entre elles des tomes, eh ben, il y a des tomes où il n'y a pas des personnes habillées, comme les femmes nues. Parce que le personnage adore le fanservice, il adore peuploter les seins. Oui, je le dis, c'est la vérité. Car c'est ça le fameux passe-temps de l'homme tronçonneur. Parce que Chainsaw Man, ça veut dire homme tronçonneur. Voilà. Donc c'est un bon manga pour ceux qui adorent le côté shonen et gore. Mais voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et là, ben, maintenant je passe à un manga complètement indépendant et que je ne connais pas véritablement sa véritable nature. Peut-être que je dois découvrir dans pas très longtemps. Ça s'appelle La petite fesseuse de livres. Par scénario Miya Kazuki, dessin Suzuka et son nom dessin Yoshina. Donc édité chez Ototo. Je ne sais pas de quoi ça parle. On dirait que ça parle d'une écolière ou... Enfin, faut voir. En tout cas, ça a l'air d'une écolière ou d'une petite vendeuse. Mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Oh, qu'est-ce que c'est stressant. Je vous cache pas, c'est stressant. Maintenant, ben, encore de chez Kazé, mais changé en Crunchyroll, parce que j'ai un tome 7 à ma disposition, un tome 7, pardonnez-moi. Yakuza. Alors, t'en fais pas, YouTube, elle a, voilà, elle a une combinaison qui permet de cacher le haut du corps, malgré qu'on voit une partie de partie, mais ce n'est pas grave. Donc, Yakuza Reincarnation. Et par scénario, idée originale. Alors, Takeshi Natsuyara et Hiroki Yamashita, donc pour l'auteur de Yakuza. Je pense que ça parle probablement des mafieux. Donc, pourtant, je sais que j'ai le jeu Yakuza, mais en manga, je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être que je découvrirai de quoi ça parle. J'espère que je vais peut-être l'apprécier. En tout cas, je l'espère. Voilà. Maintenant, encore un shonen, encore de chez Kazé, mais cette fois-ci, c'est Black Clover. Celui-là aussi, je n'ai pas encore lu. Peut-être que je le lirai un jour. Et c'est édité par Yuki Tabata de chez Kazé. Donc, peut-être à découvrir si jamais j'apprécie ou j'apprécie pas.
Ça dépend de mes goûts. Alors, plus que 4 et ce sera terminé pour les mangas, sachez-le. Undead et Unlock. Donc, édité par Kana, de chez Yoshifumi Tozuka. Donc, apparemment, ça parle de tueurs, à mon avis, je pense. Ouais, peut-être... une organisation de tueurs. Bref, vu comment j'aurai peut-être l'occasion de lire, peut-être que je leur dirai ma façon de penser les choses. Donc, vous en faites pas, je serai peut-être attentif de le lire pour voir de quoi ça parle. Et voilà. Voilà, je poursuis encore. Mais cette fois-ci, de chez Glénat. Oui, chez Glénat. Dr. Stone. Oui, Dr. Stone. Et scénario Richiro Inagaki, dessin Boichi. Alors, je pense que ça parle de l'âge de pierre, comme les pierres à feu, et que, on va dire, ils sont revenus aux origines des hommes des cavernes, apparemment. Je n'ai pas encore lu, mais ça, je suppose que ça parle de ça. Et à ce qui paraît, il est excellent. À ce qui paraît, hein, je dis bien, à ce qui paraît, il est excellent. Voilà, terminé pour Dr. Stone, et que je suis sûr qu'il doit être très bien. Maintenant, on passe à 2, et après, ce sera terminé pour les mangas. Et je vous ferai la surprise, bien sûr. Je garde la surprise, et j'en ferai la surprise, évidemment. Ah bon, on va passer à un manga de magicien, qui ressemble exactement à l'univers de Harry Potter. Et quand je vais vous montrer ça, vous allez peut-être dire, ça me dit quelque chose. En fait, non, ça ne me dit pas quelque chose, car il est complètement fou. Eh bien, sachez que je vais vous montrer ça tout de suite. Machil, oui, Machil, donc édité par Kazé ou Crunchyroll, appelez ça comme vous voulez, de l'auteur Hajime Komoto. Et vous voyez, le personnage principal, c'est pas un peu comme Harry Potter, enfin, la cicatrice qu'il a autour de la joue, toute la joue, eh ben, ça me fait penser à la cicatrice dans Harry Potter, quand Harry a la cicatrice dans le front, et il brise sa baguette magique, de dire qu'il n'a pas besoin de la magie, d'une baguette pour pratiquer la magie. Et le château me fait réellement passer, enfin, me fait réellement penser au château de Poudlard. Je n'ai pas encore lu, mais ça me donne envie de lire. Et en plus, quand on voit la dégaine du personnage, ça me fait penser à la tenue de Gryffondor. Et que ça a l'air excellent, à ce qui paraît. Voilà, je dis à ce qui paraît parce que, voilà, j'insiste beaucoup sur à ce qui paraît. Mais ça doit être bien, très bien même. Plus que le dernier, après ça, ben, je passe à la surprise. Et ce sera la fin de la vidéo, sachez-le. Pour le dernier, ce sera édité chez Kana. Oui, encore de chez Kana. Et le dernier, non le moindre, Détective Conan. Oui, Détective Conan, le premier tome. J'ai adoré, j'ai tout lu de Détective Conan. Et c'est par Gosho Aoyama. Donc on suit l'histoire d'un jeune détective qui veut résoudre des mystères ou des meurtres. Voilà. Et en plus, c'est même pas un enfant, en fait, il a 17 piges. Hein. C'est lorsqu'il s'est pris en embuscade par des brigands, eh ben, il avale du poison qui n'en est pas un, mais un produit qui permet de rajeunir, comme si on n'était encore qu'un enfant. D'ailleurs, le personnage principal, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, attendez, je vais savoir. Il s'appelle Shinichi, je pense. Et que qu'il avait, entre autres, 16 ou 17 ans. Et que lorsqu'il avale du poison, eh ben, il a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Car il est marqué là. Il a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Et du coup, on peut dire que c'est un plus jeune détective du monde. Vu comment... On peut dire dans le manga, ils veulent surpasser les plus grands détectives, tels que Sherlock Holmes, ou on va dire même aussi Hercule Poirot, ou Monk, même un super-héros comme Batman, et d'autres grands détectives du monde. Voilà, que j'oublie certains noms. Mais que ça doit être pas mal, vraiment pas mal, pour certains qui le découvrent. Moi, en tout cas, j'ai adoré, mais ça dépend des goûts des autres. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien apprécié, vraiment bien apprécié. Et bien là, c'est la fin du manga. Et avant qu'on se quitte, je vais vous présenter la surprise. Oui, je vais vous montrer la surprise.
et que pour ça, je tenais à dédicacer Ced pour m'avoir aidé à avoir les choses que je voulais avoir. Et surtout, la surprise que je m'y attendais pas à ce qui, on va dire, faisait pour moi, c'est quand il m'a prévenu que j'ai accepté, quoi. Donc tout d'abord, un petit surprise de la part de Total Kawada, et je suppose que tu regardes et que je te dédicace. Et voilà. Donc J+ Sport News. Et oui, le genre de... On dirait un genre d'écharpe de la Noah, mais sauf que ce n'est pas un écharpe, c'est un genre de chiffon pour la fédération là. Eh ben, j'aime bien, franchement. Je te remercie infiniment. Donc, de chez Pro Wrestling Noah, c'est vraiment très aimable à toi. Vraiment, je suis vraiment honoré. Tu me rends vraiment... vraiment la tâche facile et que je te dédicace, hein, même si tu regardes peut-être pas la vidéo, ou alors si tu regardes, sache que je te dédicace quand même. Et avant que je vous montre la surprise, il faut que je débarrasse la plupart de mes tomes que j'ai laissés ici, et on va achever la vidéo en beauté, du fait que ça ne frise pas. Donc voilà, le petit changement, enfin le petit rangement est déjà passé, maintenant passons à la petite surprise, et pour ça je vais vous montrer directement quoi. Je tiens une main, bien sûr. Donc, tous les DVD là, bien sûr, c'est des DVD de catch, mais pas n'importe lesquels, les DVD du circuit indépendant. Comme le DVD de PWG, Sell Out. Alors, ce sont les best-of des meilleurs matchs des compilations dans le show de la PWG. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. En plus, j'ai découvert, il y a une sacrée ambiance de folie dans la PWG. Donc voilà, j'ai bien apprécié a priori, même s'il y en a qui l'ont peut-être pas vu parce qu'ils sont pas fans du circuit indépendant, mais j'encourage certains fans du circuit indépendant d'adorer ces différents DVD, la plupart bien sûr. Je peux pas forcer tout le monde parce qu'après on dira « Ah, t'aimes bien jouer les forceurs, toi !» Non, ce n'est pas le but. Et là, maintenant, une autre fédération du nom de la Dragon Gate Pro Wrestling USA. Oui, Mercury Rising en 2 DVD. Donc, voyez bien. Donc, Mercury Rising Dragon Gate. Eh ben, j'ai apprécié quand même le premier show et quelques shows de la Dragon Gate qui sont hyper très dynamiques. Donc, j'ai bien apprécié quand même. Quand même. Faut le dire, il y a des vrais masterclass sur le ring. Et là, maintenant, Open the Southern Gate. Et que là, c'était en 2011, tandis que là, c'était en 2010. Il marque le 27 mars 2010. Et là, c'est le 1er avril 2011. Voilà. Donc, pour Open the Southern Gate. Et là, encore Mercury Rising 2011. Donc, le 2e avril, enfin, le 2 avril 2011. En fait, ils enchaînent le jour même, hein. C'est incroyable quand même. Et là, The Open Ultimate Gate 2011, le 3 avril. Voilà, c'était tout pour les Dragon Gate. Maintenant, un DVD concernant sur le hardcore, c'est sûrement un documentaire, Forever Hardcore Documentary. Donc, il y a les gros noms comme Sabu, Sandman, Raven, Terry Funk, tout ça... Shane Douglas et Joey Styles. Voilà. Tous ceux-là, ils sont comptés. Et après, il y a d'autres. Hein. Donc, c'est sûrement un documentaire. Et peut-être pas de match. Enfin, il faudrait que je le découvre pour voir si j'ai raison ou pas. Mais en tout cas, ma découverte sera on va dire, immédiat. Que je déplace. Et maintenant, on passe à des DVD auxquels c'est ultra divertissant. Et le sport à l'état brut. Eh bien, vous savez bien de quoi je veux parler. En plus, c'est un des logos que j'ai là. Et là, The Ring of Honor Pro Wrestling. Donc, la Ring of Honor, l'honneur de l'anneau. Alors, si je crois bien, c'est le premier show de la ROH pour couronner le premier champion du monde de la ROH, parce que le titre venait d'être créé, comme la fédération qui a été créée en 2002.
Et du coup, il faut couronner un nouveau successeur. Et je vais pas spoiler, peut-être que je ferai une review sur ce show, du fait que je prends en compte les résultats, victoires et défaites. Mais bon, j'ai bien adoré, malgré qu'il n'y a pas énormément de gros budget, surtout la qualité d'image n'est pas très top. En même temps, c'était à l'époque des années 2000 et la plupart des caméras, c'était top, soit c'était très mauvais. Mais bon, qualité pourrie ou pas, c'est de la qualité sur le ring. Et encore un show de la Ring of Honor, mais Night of Appreciation. Et que l'autre, c'était The Era of Honor Begin, donc l'ère de l'honneur débute. Et que là, la nuit des appréciations, donc je pense que c'était encore en 2002. Et qu'ils étaient en collaboration avec WWN pour World Wrestling Network. Donc ils étaient en collaboration auquel je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Et là, maintenant, ben, le DVD que je suis en train de regarder actuellement, Death Before Dishonor 3, en 2 DVD. Donc c'est là le show où CM Punk, normalement, devait partir de la ROH, mais qui gagne quand même le titre suprême de la Ring of Honor pour tourner heel. Donc c'est là où le Summer of Punk a débuté. Tag Wars 2010. Alors ce pay-per-view de Tag Wars 2010, j'ai le DVD du show, mais la seule différence qu'il a, et ça c'est le vendeur qui m'a expliqué, c'est que c'est pas, on va dire, un boîtier original, car ce sont des boîtiers qui concernent des DVD qui ne se retrouvent pas normalement ici. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, d'abord je vous montre les images. Vous voyez que les images, c'est pas non plus de la grande top, on dirait que c'était des images faites par ordinateur, photocopie, quelque chose comme ça. Car ça se voit très bien en plus. Donc il m'a expliqué que voilà, la plupart des DVD normalement n'ont rien à faire là, les DVD là, mais il n'y avait pas les pochettes originales. Donc Tag Wars 2006, en collaboration avec Dragon Gate, qui est un challenge bien sûr. Ensuite The Survival of the Fittest 2010 et Tag Wars 2010, donc le show que je vous ai en parlé et que je le possède. Et je poursuis encore avec la Ring of Honor bien sûr, avec The Survival of the Fittest 2012, avec tous les noms de la ROH. En plus, tous les gros noms sont déjà passés, vraiment tous les gros noms, mais la liste est longue. Global Wars 2015. Là, c'est ROH et NJPW qui font un partenariat ensemble avec les catcheurs japonais, les catcheurs américains, les gaijin, bien sûr, qui s'associent ou alors qui s'affrontent. Il doit être pas mal, il doit être vraiment pas mal. J'ai pas vu, mais il est sûrement pas mal, vraiment très très pas mal. Je suis tellement content de l'avoir que j'en perds même mes mots. C'est incroyable quand même. Je suis incroyable comme garçon. Et que maintenant, après avoir passé les shows, oui, après avoir passé les shows des PPV, maintenant passons au DVD spécial catcheur de la Ring of Honor, auquel je vais vous montrer directement tout de suite. Oh, et le pile de DVD là. Alors le premier DVD que je vois là, ben, les plus grands matchs de Eddie Edwards. Oui, Eddie Edwards, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est un catcheur de la TNA / Impact Wrestling, car il catche encore là-bas. Et qu'à l'époque, il catchait pour la ROH où il a été champion du monde. Après, il a été champion par équipe, télévision, etc. Mais pour les 20 meilleurs matchs, apparemment, ça doit être bon. Malgré l'image qui est forcément un peu brouillon. Et là, la liste des matchs, même si je vous le montrer rapidement. Et là, le deuxième, Davey Richards, The American Wolf, donc le loup américain. Avec 16 matchs, apparemment, je sais qu'ils doivent être sûrement bien, avec des matchs très intenses et très techniques de Davey Richards.
Voilà, je poursuis à nouveau. Chris Hero, The Ring of Hero, le ring des héros de Chris Hero, en 2 DVD. Et là, il y a 16 matchs comme avec Debbie Richards. Et non, ce n'est pas Chris Hemsworth qui joue Thor. Parce que oui, il a une très de ressemblance à Chris Hemsworth. Alors qu'il porte le t-shirt de Superman. Mais là, c'est plus CH pour Chris Hero. Et que celui-là, il doit être pas mal aussi. Donc il doit être très très bon celui-là. Et là, maintenant, ben, Decade in the Making. Donc c'est Jimmy Jacobs et B.G. Whitmer qui s'associent ou alors qui se détruisent. Enfin, un coup ils s'aiment, un coup ils se détestent. Meilleur ami et pire ennemi. Un autre DVD de Jimmy Jacobs. The Jimmy Jacobs Story From the Love to the Hate. Donc celui-là aussi, comme j'ai dit avec les autres, je suppose qu'il doit être sûrement bien ou non à découvrir. Et là, encore un autre, ben, The Mask Insanity of the Delirious. Donc l'homme lézard totalement étrange et énigmatique. Bref, je vous montre l'image en même temps que ce qui est marqué derrière. Et là, vraiment, Claudio Castagnoli, The Swiss Sensation. Donc la sensation suisse. Oui. Et il a 22 grands matchs. Oui, de Cesaro, parce que Claudio Castagnoli, c'est Cesaro. Vous me direz, quoi, Cesaro, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Vous ne le reconnaîtrez pas, mais à l'époque, il avait des cheveux et une moustache. Et il portait des accoutrements comme ça, qui le rendaient encore plus charismatique et plus virevoltant en même temps. Mais en tout cas, ça doit être sûrement un très bon DVD, celui-là aussi. Et que je remercie quand même le vendeur de m'avoir donné le DVD sur Claudio Castagnoli et la plupart des DVD que je possède. Bien sûr, ce n'est pas, on va dire, Total Kawada, mais c'est un autre vendeur. Mais je remercie quand même. Si ça aurait été Total Kawada, c'est sûr, je l'aurais merci infiniment. De toute façon, je l'ai remercié, vu comment je suppose qu'il le sait ou il ne sait pas. Mais j'ai ordonné à Cédric de prendre quelques DVD en compensation pour m'avoir aidé à avoir ça. Voilà. Au moins, si je ne l'ai pas dit, je l'ai redit. Même si j'oublie mes moyens d'expliquer formellement les choses. Et que je poursuis. Samoa Joe and Championship Legacy, donc l'héritage de champion de Samoa Joe. Et que c'est un règne qui a duré 645 jours. Donc, ça fait toujours de lui le catcheur au plus long règne. Et non, ce n'est pas une blague. On passe encore à la suite. Le retour de CM Punk, The Second City and Saint. 17 grands matchs de Punk. Donc, au moins, j'ai quand même pas mal de CM Punk de la Ring of Honor, au moins. Ça en fait 3 tout seul, 1 avec Samoa Joe. Mais c'est pas mal, vraiment, vraiment pas mal. Donc, je remercie quand même infiniment. Donc, à découvrir celui-là aussi sur l'autre de CM Punk. The Rise from the Fall. Donc, Tyler Black et Seth Rollins. Oui, il a été à la période à la Ring of Honor. Je suppose qu'il doit être très bien, celui-là aussi. De toute façon, la plupart des DVD que je dis qu'ils doivent très bien, c'est sûr qu'ils doivent forcément bien si on s'attend à du grand catch. Forcément. Mais je ne vais pas m'arrêter de répéter, de le dire. Et un de WrestleCrate, le DVD de Kevin Owens en Kevin Steen, de son vrai nom, à la CZW, dans cette fédération de brutes, de barbares. Parce que là-bas, il n'y a que des gens sans cœur qui apprécient la violence. Donc oui, il a été à une période à la CZW, auquel je suis hâte de découvrir. Et là, The Descent into Madness de Kevin Steen. Bref, la période où il démarre en équipe et après il va commencer à tourner. Il a trahir son meilleur ami El Generico, que vous connaissez sous le nom de Sami Zayn. Et là maintenant, Hell Rising. Ça c'est quand il était champion de Ring of Honor, je pense.
car quand il défend la ceinture, des fois il remporte drastiquement. Mais bon, c'était pour Kevin Steen. Et le dernier de la Ring of Honor, cette fois-ci, c'est The Phenomenal One, AJ Styles. Le titre Styles Clash. Il est très bon apparemment. Je pense qu'il est très bon. De toute façon, avec AJ Styles, on s'attend à du meilleur catch. Forcément, c'est que avec du meilleur catch. Donc, je me pose cette question comme si c'était important pour moi. Mais bon, mais ça va pas s'arrêter ici. Non, mesdames et messieurs, ça va pas s'arrêter ici. Car je dois encore vous montrer le reste et après, on aura terminé. Allez, j'espère que vous allez vous accrocher. Ne soyez pas fatigués, s'il vous plaît. Même si j'ai beaucoup blablaté. Voilà, sachez que vous n'êtes pas là pour vous endormir. Voilà, la moitié. Et que là, je vois que j'ai des Wrestle Crate. Le best-of de Kenny Omega à PWS. Oui, un DVD sur Kenny Omega. Et c'est le premier que j'ai de lui. Eh ben, à découvrir. Vraiment à découvrir. Encore un DVD de la CZW sur Brody Lee. Donc les meilleurs matchs de Brody Lee. Et par contre, il n'est pas marqué Wrestle Crate. Mais c'est une exclusivité par Wrestle Crate. Et qui a le logo avertissement parental advisory explicit contient, ça veut dire que c'est forcément violent et c'est pas fait pour les enfants. Parce que il est trop violent, le catch de la CZW. Et là, je crois, les deux derniers de Wrestle Crate, après ce sera terminé. Bryan Danielson ou Daniel Bryan, The Becoming the Best in the World. Voilà. Donc, voilà, en mode American Dragon. Oh, excusez-moi, je baille un tout petit peu. Mais ça doit être très excellent. Et là, le dernier de Wrestle Crate, le best-of de Rob Van Dam, c'est Early Years. Donc ça doit sûrement être des matchs à la ECW. Car en voyant la carte, là on se dit c'est forcément ECW. Eh bien oui, c'est ECW. Car je l'ai vu en même temps qu'un autre DVD que je vais vous montrer après. Et que peut-être que je ferai une review en premier lieu. Vous verrez bien, mais voilà, je tease un truc, hein, je tease vraiment un truc. Et là, on va dire le premier à citer et le dernier, vu comment j'en ai pas réussi à trouver d'autres, mais au moins j'ai réussi à le trouver. Lui qui était ultra difficile à le trouver. 2011. Pourcentage de 2000. Critique de Planet Catch. Stop. Voilà. Avec Excellent Varigné, Grégory 10 au commentaire. Et là, on voit AJ Styles qui fracasse la tête de Bully Ray. Eh bien, excellent. Excellent, mais voilà, je n'en dis pas plus. Et là, encore. Là, c'est de la part de Total Kawada, comme l'autre Hardcore Forever. Eh bien, Stone Cold, Cause Stone Cold Said So. Oui. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais pas tarder à le regarder, celui-là. Vraiment, je vais pas m'y attarder. Et là, oui, elle a les drôles de voix. Voilà, je mets un petit peu partout. Les DVD sur The Rock. Oui, les DVD sur The Rock. Donc là, il y a Knock No Roll en version WWE Attitude, alors que c'est WWF. Mais de toute façon, c'est les deux en même temps. Alors, c'est sûrement des images courtes, comme la plupart des DVD comme ça de Attitude Collection. Mais au moins, je l'ai pour le Rock. Voilà, sachez que je l'ai pour le Rock. Elle a The People's Champ. Oui, le champion du peuple. Avec le titre WWF. Enfin, là, le titre, hein, pas à la ceinture, mais non censuré. Elle a The Great One. Alors, celui-là, le truc, il venait avec un truc de jouet, mais ça, je ne l'ai pas pris par grande fierté. Je l'ai pris parce que je sais bien que, voilà, il doit sûrement avoir pas des grands matchs trop près du but ou trop haute, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça quoi on décrit, parce que il y avait la validation de Epic Journey of Dwayne Johnson, donc l'épique parcours de Dwayne Johnson. Voilà. Et le dernier,
The Rock Just Bring It. Voilà, toujours en WWF. Et c'est le dernier. Sachez, c'est le tout dernier. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation de DVD, comme avec ma présentation de manga. J'espère vous avoir envie de vous y intéresser à l'univers de manga, ou si vous n'êtes peut-être pas intéressé par l'univers de manga, peut-être en animé, vu comment d'habitude je fais que des reviews sur du catch, et là c'est totalement différent. Là c'est pour les mangas, pour vous montrer à quel point je ne possède pas non plus que des DVD de catch, mais aussi autre chose que du catch que je regarde et que je possède. Et que j'espère vous avoir donné énormément envie. Et aussi, dites-moi en commentaire quel est votre manga préféré. Et, et voilà, du fait que vous m'expliquez quel est votre manga préféré, ou alors si vous êtes des grands collectionneurs de mangas, faites-moi savoir, je serai curieux. Comme je suis un grand collectionneur de DVD de catch, de jeux vidéo et tout ce que vous voulez savoir, eh bien, ça tombe très très bien. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais vous laisser cette fois-ci. C'est tout pour aujourd'hui, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.